Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo no Senshi Leona 14. Minasan konnichiwa, perfecti Guillaume des. Bon, je le fais pas exprès, mais souvent mes émissions ont un timing un peu bizarre. Par exemple, là, à l'heure où je commence l'enregistrement, on est à la mi-septembre et tout le monde est retourné en classe ou au boulot. Et pourtant, le film dont je vais vous parler a pour thème les vacances d'été. Il s'agit de la 14e aventure de la guerrière solaire Leona, et le dernier à ce jour où elle n'est pas incarnée par Narumi Okawa, mais par un mannequin dont j'ai oublié de noter le nom, donc je rajouterai le nom en post-production, voilà c'est fait, dans lequel elle affronte le démon des vacances d'été, Shukudain. Ikuzo! Ah ben ça commence bien. Oh, la caméra est de l'autre côté! Ah, je me disais aussi. Et comme on est dans un héroïne pinch omnibus, l'histoire est évidemment découpée en 4 chapitres. On refait donc connaissance avec Sanpei, Leona et ses élèves, en pleines vacances d'été, durant lesquelles son meilleur élève, Ota, est obligé de continuer à réviser par une mère aussi exigeante que cabotine. Non mais regardez-la, elle est même pas capable de marcher correctement. Une. Le tout sous les yeux de ce que je supposais être le méchant de l'épisode. Mère Cabotine, qui est interprétée par Asuka Fujihara, qui, si vous vous en souvenez, a souvent joué les doublures dans les films de la série Leona, et a notamment interprété Leona Mask dans 2 volets de la franchise. Alors je ne sais pas si c'est volontaire de la part du scénariste ou juste une grosse coïncidence, mais comme je l'ai déjà dit, Leona est à la base inspirée d'Andro Kamen, la première super-héroïne live apparue dans la série Tsukisuki Majo Sensei. Or, justement, dans l'épisode où l'héroïne devient Andro Kamen pour la première fois, eh bien il était justement question de vacances durant lesquelles le meilleur élève de l'héroïne était obligé de travailler dur par sa mère ultra cabotine, mais qui avait l'excuse d'avoir été hypnotisé par le méchant du jour. Plus tard, alors que Ota recherche des insectes dans le cadre de ses devoirs de vacances, il est attaqué par des sbires de Garunte, ceux qui attirent immédiatement Leona qui les met en fuite. Et pour en revenir à Asuka Fujihara, je la soupçonne de doubler Mitsuki Oshina durant les scènes les plus acrobatiques. Mais il faut quand même avouer que, contrairement à la dernière fois où ça s'était produit, le remplacement n'est pas trop évident. Alors bon, on vient de zapper sur un épisode de Gingaiger. Gingaiger, qui est une autre franchise de Zen Pictures, mettant en scène un Sentai dont les personnages sont basés sur les planètes du système solaire. Un peu comme si Bioman avait fusionné avec Sailor Moon, quoi. Gingaiger, qui est en train d'affronter un catcheur mexicain. Et on les retrouve ensuite dans leur QG, en train de manger de la pastèque, cette saison, quand la Ranger jaune part patrouiller, puis alerte ses collègues pour les prévenir qu'elle est tombée sur ce qu'elle croit être un monstre de Baron, leur ennemi juré, mais qui est en réalité un monstre de Garunte qui collectionne les super-héroïnes et qui veut l'ajouter à sa liste, un monstre nommé Shukudain, nom dérivé de Shukudai qui veut dire devoir. Ah, je le savais! Durant toute ma scolarité, j'ai dit que les devoirs c'était le mal, mais on m'a jamais écouté, on préférait croire les profs. Ses collègues partent donc à son secours, mais pas avant d'avoir fini leur pastèque, faut pas déconner non plus. Mais ils arrivent trop tard et sont contactés par la Ranger Rose qui les prévient qu'elle est elle-même en train d'affronter le monstre en attendez, il vient juste de partir là. Il fait vachement vite quand même. Ah, je l'avais dit que c'était lui le méchant! Après cette nuit en pétard... Shukudain la capture, ce qui fait que Leona est désormais la seule super-héroïne encore en activité. Ce qui était déjà le cas dans le 3, je vous rappelle. Un fondu au noir plus tard... J'ai dit un fondu au noir plus tard...
Arrivent enfin les carabiniers d'Offenbach. Et si vous pensez qu'on va avoir droit à un crossover entre Léona et Gingiger, ben laissez tomber. Léona ne croisera jamais les Gingiger, on la verra pas délivrer les 2 Gingiger féminines qui ont été capturées, on la verra pas s'associer à elle pour combattre le méchant du jour, on la verra pas non plus s'associer avec les 3 membres masculins pour traquer Shukuda'in et délivrer leurs copines. En fait, on ne les verra pas, eux, rechercher leurs copines. Ils se disent, oh bah tiens non, hein, on va laisser Léona se démerder. Voilà, littéralement, hein, ils savent même pas qui est la super-héroïne encore en activité, mais ils se disent tant pis, hein, c'est à elle de se démerder et de délivrer nos collègues. Nous, on est en vacances d'été, on part à la plage. Pendant ce temps, à Veracruz... La mère de Ota confie son fils à un prof particulier. Oh là là. Même sans savoir que c'est lui le méchant de l'épisode, qui confierait son fils à un type pareil? Oh tiens, je vais prendre Marc Dutroux comme babysitter, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Arrive Senpei, qui reconnaît en lui un ancien camarade de classe. Il l'a reconnu à son cul, on est d'accord. Ancien camarade de classe qui avait disparu il y a 30 ans. Ah non, et quand je dis que Senpei a beaucoup redoublé, hein, j'exagère pas. Disparu il y a 30 ans donc, alors qu'il recherchait un serpent très rare que Senpei prétendait avoir aperçu. Plus que rare même, puisqu'il s'agissait d'un cryptide appelé Tsuchinoko, une version ophidienne de la chasse au Dahu donc. Il a été sauvé par Garunte et s'est depuis mis à son service pour constituer une collection de super-héroïnes. Léona est donc la seule qui manque encore à sa collection, et pour l'attirer, c'est très simple, il suffit de menacer un de ses élèves. C'est aussi efficace que de balancer une Lois Lane d'un gratte-ciel pour appeler Superman. D'ailleurs, au passage, Lois Lane, il suffit qu'elle comme le gros orteil pour que Superman rapplique aussitôt avec le synthol. Mais alors par contre, quand on enlève sa mère, là, il entend rien du tout, le mec. Il a une super Wii très sélective. Ce qui nous amène donc au combat final entre Léona et Shukuda'in, durant lequel il utilise ses différents pouvoirs. Sa tête lance feu d'artifice, qu'on a déjà vu, et qui lui sert aussi à donner des coups de boule, des feux de Bengale, c'est moi ou... Elle a la fumée qui lui sort du... Il utilise également un filet à papillons électrifié, ainsi que... quoi que ce soit que ce truc. Et enfin, de l'insecticide. C'est du bégon jaune, parce que Léona est une fine mouche et elle a une taille de guêpe. Par contre, pour la mère de Ota qui a une araignée au plafond, il faut utiliser bégon vert. Comme d'habitude, Senpei débarque au dernier moment. Zo est arrivé sans se presser. Et révèle à Shukuda'in qu'en réalité, il l'avait baratiné et qu'il n'y avait pas de serpent, ce qui le fait bugger, permettant à Léona de lui balancer sa super attaque finale de la mort qui tue. Oh la belle jaune! Là, je reconnais, ils ont fait preuve d'imagination pour sa mise à mort. Enfin, mise à mort façon de parler, puisque comme d'habitude avec Léona, ça ne le tue pas, mais ça lui rend son apparence normale. Par contre, je suis surpris qu'il se soit pas fait plus mal que ça en retombant. Hein. Perso, je me serais plutôt attendu à un truc comme ça, moi. Pour info, dans son contexte, c'est censé être une scène sérieuse. Et on conclut par l'épilogue habituel, montrant les personnages marcher en direction du spectateur. Korede Owarida. Bon, ben... faut malheureusement reconnaître que l'intérêt de ce 14e opus de Léona est inversement proportionnel au tour de poitrine de l'actrice principale. Le thème des vacances d'été n'inspirant clairement pas beaucoup les auteurs. Oh, l'intrigue n'est pas mauvaise en soi, mais... terriblement mal exploité.
Surtout le côté collectionneur de super-héroïnes. Il y avait pourtant l'occasion de varier les genres en faisant capturer aux super-vilains 4 super-héroïnes de types différents. Par exemple, on aurait pu avoir une héroïne de Sentai, une héroïne type Sailor Moon et une héroïne type Supergirl Wonder Woman avant de passer à Léona. Au lieu de ça, on a juste 2 Gingaiger, donc type Sentai, et Léona. Et même pas un crossover où elles auraient fait équipe, non, même pas. On sait même pas ce qu'elles deviennent d'ailleurs, c'est... Les 2 Gingaiger, disparus, pouf, envolés, Même le monstre, c'est pas le plus réussi de la série. Bon, comme d'habitude, il y connaît un look qui évoque les activités estivales, la chasse aux insectes, les feux d'artifice, manger des pastèques... Mais le look reste nettement moins réussi que ceux des autres monstres de la franchise. Et surtout, niveau armes et torture, c'est pas terrible. Hein. Je les ai connus plus imaginatifs. L'actrice principale est sympa, joue plutôt bien, et son nouveau costume avec jupe est très réussi. Quant à Asuka Fujihara, elle prend un plaisir communicatif à en faire des tonnes dans le rôle de la mère de Ota. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne en faisant un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant une vidéo grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique où je parle de The Big Book of Death, un ouvrage anthologique où vous trouverez les réponses à toutes les questions que vous posez sur la mort. Quelles sont les différentes façons de mourir? Quels sont les différents rites funéraires? Y a-t-il quelque chose après la mort? Et vous aurez même droit à une visite guidée des principaux sites funéraires en compagnie de la mystérieuse Madi. Et mes critiques de série sur Tokuona, où je parle de la 3e et dernière saison de Wonder Woman, dans laquelle, après avoir affronté des nazis dans la première saison, et des espions, des savants fous, et même des super-vilains dans la 2e, la princesse Amazon affronte de simples voleurs dont aurait pu s'occuper le Scooby Gang. Et les super-héroïnes aussi ont des jours sans, hein? Allez, bonne rentrée, Janet! Il utilise également un papilla fafi... Un papilla fafio, un papilla...